Alors là, je vais faire un deuxième enregistrement. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pas voulu mélanger les deux. Car tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est chiffré, c'est démontré, c'est des chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est des choses qui ont été évoquées, même si j'ai pas remis de chiffres dans l'enregistrement même, mais tout au long de la voix de mes mots, j'ai remis des chiffres. Euh, et pour les autres choses évoquées, c'est des choses qui ont été dites, évoquées dans les médias, à la télé, à la radio. Là, ce que je vais vous dire, c'est pas quelque chose qui est démontré. Je le dis parce que c'est moi qui l'ai subi, c'est moi qui le vis depuis des années. Et que ça a eu des répercussions, parce que c'est le noyau, c'est la base, le noyau, c'est le début où tout a commencé. En fait, j'ai subi ce phénomène juste après mes chocs post-traumatiques, juste après mes agressions. Euh, et j'ai subi des amnésies et enfin, les souvenirs sont un petit peu revenus, c'était assez violent. Et j'ai voulu fouiller puisque c'est un rapport avec la mort de mon frère, donc euh, j'ai voulu fouiller un petit peu sur les réseaux, Facebook, toutes les choses que je pouvais faire pour aller un petit peu fouiller. Et je suis tombée, entre autres, hein, parce que je suis tombée sur plein de choses, mais là je vais évoquer Elsa parce que finalement après c'est un peu noyé, c'est un petit peu le départ de tout. Donc en fait, le phénomène dont je vais parler aujourd'hui, c'est quand on fait d'une personne oreille. Alors tout le monde connaît les cinq sens, hein, l'ouïe, le toucher. Bon. Alors jusqu'ici tout est normal, c'est les cinq sens, on les connaît tous. Par contre, là où c'est un peu normal, c'est quand on t'écoute avec ton oreille hein, et quand tu écoutes avec la tienne. C'est-à-dire que tu entends des personnes mais qui sont pas en face de toi. Et là, du coup, c'est autre chose. Et donc tout a commencé quand effectivement j'ai eu des... Ça a été très violent, je ne vais pas revenir non plus sur tous les faits, mais ça a été très violent. Et donc j'ai commencé à fouiller sur les réseaux et je suis tombée donc je rappelle, à mon frère, il est mort d'une overdose, donc c'est lié au narcotrafic. Donc j'habitais dans une ville, c'est pas Marseille non plus, mais c'est une ville où le narcotrafic bon, a été reconnu. Il y a eu plusieurs affaires de narcotrafic. Euh, et donc, je me suis mis à fouiller, je suis tombée. Alors, c'était une période où j'étais pas non plus. J'avais des chocs post-traumatiques, des souvenirs qui reviennent, j'étais un peu. Mais tout ceci, c'est réel. Euh, donc, je suis tombée c'est pas c'est pas les personnes où je m'étais posé des questions à la mort de mon frère. Hein. Moi, j'avais plutôt été posé des questions sur des personnes qui avaient à peu près l'âge de mon frère. Et je suis tombée sur des enregistrements, des sons. Où je suis tombée sur une personne euh, dans ma ville, dans ma ville où j'habitais avant, où qui évoque effectivement un policier qui s'appelle Nicolas. Et effectivement, il est dit qu'il voulait de l'argent. Donc, il faut savoir que l'enquête à mon frère, c'est le prénom de l'officier de police, hein, c'est ce prénom-là. Euh, et donc là, à partir de ce moment-là, et c'est là où je parle de l'oreille, hein, de l'oreille. Et c'est là où finalement les personnes à qui on fait oreille, ou qui sont oreilles, on devrait les aider dans cette société. Parce que là, du coup, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que tout ça, après, c'était audible, et on t'aide plus, ou on t'aide pas, ou t'es pas aidé. Et à partir du moment où t'es pas aidé, eh ben, il y a plein de choses qui se déclenchent. Donc, les personnes qui écoutent, ils donnent pas ton identité, ils décalent. Alors, qu'est-ce que c'est que décaler? J'ai déjà évoqué. On décale une personne, on décale la victime. Et la victime, elle est sensibilisée de plus en plus, et on l'a dit ailleurs. Et à un moment donné, ce que j'ai entendu dans mon oreille, c'est maintenant, t'es morte. Alors que je suis en vie, je suis une personne, je respire, et je suis loin d'être morte. Et après, j'ai eu plein de sensibilisations, donc j'ai fait un dossier, enfin pendant ces 15 dernières années, j'ai fait beaucoup de choses concernant le dossier. Je me suis déplacée au tribunal, j'ai appelé, je me suis déplacée dans les commissariats, j'ai dû porter plainte parce qu'à partir du moment où je commençais à me souvenir, j'ai commencé à me faire frapper dessus. Et ça a été assez violent. Enfin. Et mes droits, et c'est là où finalement c'est un système, hein, parce qu'à partir du moment où la personne ma personne. J'ai commencé à me souvenir.
et tout ce qui s'ensuit, j'ai commencé à avoir des ennuis partout. Alors, il faut savoir que j'ai eu des amnésies, des chocs post-traumatiques, donc des problèmes avec mes papiers, j'en ai eu. J'étais déjà victime avant, donc effectivement, c'était quelque chose qui existait, mais c'est un fait. C'est-à-dire que on m'a dit que j'avais déménagé alors que j'avais pas déménagé. J'ai pu mes droits pendant des années, enfin pendant des mois. J'ai dû me battre pour les récupérer. Et d'ailleurs, je les ai vraiment récupérés quand je suis arrivée ici, c'est-à-dire en 2025. Et je me suis déplacée à plusieurs reprises. J'ai appelé, bon, pour mes documents, pour l'affaire judiciaire, je me suis débattue vraiment. Et j'ai entendu beaucoup de choses, et notamment que c'était un système flic. Et je reviendrai sur ce système-là, parce que moi je pense qu'il y a un système flic, mais il y a surtout un système où ces personnes aimeraient, c'est une forme de police. Mais j'y reviendrai dessus. Euh, donc en fait, on fait oreille, on décale la victime. C'est-à-dire que la victime, on dit qu'elle est morte, hein. Et donc on te dit, parce que moi après j'entendais beaucoup de choses, hein. Et j'entendais que j'étais ailleurs, qu'une personne se faisait passer pour moi, que j'étais vieille. On me disait d'une certaine communauté aussi pareil. Et on me disait aussi que j'étais donc la nationalité de la personne euh, qui rappelait. Mais surtout, en fait, ces propos qui était assez virulent dans ses sons, c'était mes propos. Et du coup, il y a, en plus de décaler une victime, ma personne, qui est partie civile dans une affaire de narcotrafic, et ben on me prêtait des intentions et on me disait que je voulais tuer quelqu'un, que je voulais me venger, ou ce genre de choses, alors que ce que c'est que l'affaire soit traitée et qu'on entende, la justice entende, c'est-à-dire en entendre en tant que quand je me suis déplacée, parce que je me suis déplacée à plusieurs reprises, qu'ils sachent que j'avais été agressée. J'ai envoyé des plaintes à l'OFAST à plusieurs reprises, et finalement, ah ben, c'était que des messages. Et c'est là où finalement dans ce pays, les personnes qui sont aidées, ce sont les narcotrafiquants, ce ne sont pas les victimes. Parce que moi, on me démontre dans mon affaire que j'aurais dû me taire et que j'aurais pas dû porter plainte, j'aurais pas dû me constituer partie civile. Encore aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que le narcotrafic a son pouvoir dans ce pays. Quand on dit que la police, elle est forte et tout ce qui s'ensuit, bon, vous pouvez le dire, hein, parce qu'il y a ces formes d'influer, mais il faut pas le dire, il faut le faire, il faut l'incarner. Et là, tout ce qu'on me démontre, moi, c'est que le narcotrafic est puissant dans ce pays et que finalement, une victime, elle peut être livrée à elle-même. Et c'est exactement ce que je vis. Donc finalement, on vous fait oreille, et finalement, on écoute, on entend ce que vous dites, et donc on vous décale. C'est comme si vous n'existez plus. C'est-à-dire qu'on dit plus du tout qui vous êtes, hein, et finalement, vous êtes une autre personne. Et j'entendais, mais t'es eu, Nathalie, t'es eu, t'es pris. Et je comprenais pas dans le sens où je suis la victime dans cette affaire. Et donc, souvent j'ai évoqué en disant on donne des victimes, hein. On donne des victimes, c'est-à-dire qu'on les fait judiciaires. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. Et quand on fait judiciaire, c'est-à-dire qu'on t'accule, on te sensibilise, parce que finalement, j'ai vécu un phénomène où on s'est moqué dans mon environnement, tout autour de moi, de personnes que je connaissais ou que je connaissais pas, mais la plupart, en plus que je connaissais pas, enfin pas pour la plupart, mais nombreuses ont été de ces personnes qui venaient d'un autre département et qui se prétestaient d'aller se promener et qui se moquaient de ma personne. Alors, on m'a fait oreille. Donc, c'est des personnes donc, on te décale. Donc, c'est comme si tu n'existais plus dans la société. C'est-à-dire que tu as ton numéro de sécu, tu as ta carte vitale, tu as ta pièce d'identité, tu as tout ce genre de choses qui fait que tu as encore ton état civil. Mais dans la réalité, dans le quotidien, on ne peut pas foutre tes droits, tu te fais frapper, il n'y a personne qui se déplace. Même les personnes qui sont censées te secourir, finalement, peuvent participer à cette forme de moquerie. On se moque. Et donc, j'entendais, t'es pris, mais alors que j'étais la victime. Donc, moi, j'ai tout perdu, hein. Entre-temps, j'ai tout perdu. Je me suis battue pour avoir un autre logement. J'ai réussi à avoir un autre logement via une plateforme. Bon, enfin, j'ai réussi à avoir un logement. Et donc là, du coup, après, en parlant, en restant sur l'oreille, je suis devenue oreille. C'est-à-dire que j'ai commencé à parler, à entendre dans mon oreille, et c'est vrai que c'est très désagréable, mais encore une fois, je le dis, je suis en vie, donc c'est désagréable, mais bon. Donc moi, j'ai parlé de cette sensibilisation à l'hôpital. Euh, Pareil, j'ai fait un dossier, enfin, c'était assez long. J'ai parlé de cette sensibilité à l'hôpital et on m'a envoyé vers un unité qui est censé être spécialisée. Donc j'ai parlé de cette sensibilité. Bon, je me suis un petit peu braquée dans la conversation
pas braquée dans le sens où je me suis non, parce qu'elle m'a posé je lui ai évoqué cette sensibilité, donc elle ne connaît rien. Et au lieu de me poser des questions sur ma sensibilité, et sur justement le ressenti de comment je vivais les choses, elle m'a posé des questions sur si j'avais des problèmes avec mon environnement. Alors, du coup, comme la consultation s'était pas bien passée, hein, parce que dans le sens où moi je venais là, comme j'ai à répétition, enfin pas à répétition, c'est la première fois, mais j'attendais des réponses sur cette sensibilisation, sur mon dossier qu'il y avait à avoir. Il faut savoir que les médecins, ils ont la possibilité de lire, de regarder, de regarder le dossier, et donc ça n'a pas été regardé du tout. Euh, et donc, quand on m'a posé la question, j'ai pas forcément répondu. Parce que finalement, moi, j'étais face à un médecin, pas face à la police. Mais avec du recul, je me dis, bon, cette sensibilisation, elle connaît pas, soi-disant, elle connaît pas, bon, c'est ce qu'elle a dit, hein, mais elle connaît ses problèmes d'environnement puisqu'elle m'a posé la question. Donc, si elle m'a posé des questions, c'est que tout ça, c'est su. Donc, donc je suis arrivée dans un autre endroit, donc dans un logement, et là j'ai tout compris. J'ai tout compris parce que quand je suis arrivée ici, je suis tombée sur des personnes qui se faisaient appeler Nathalie, notamment une dame, une vieille dame justement, qui se faisait appeler Nathalie. Son mari l'appelle Nathalie, mais aussi des personnes dans son entourage l'appellent Nathalie alors qu'elle ne s'appelle pas Nathalie. Que moi on me disait justement quand elle était dans les bois, et je ne comprenais pas pourquoi, enfin pas moi, mais d'autres personnes avaient mis dans les bois. Et ici, l'appellation, c'est les bois. Enfin, c'est sans dire la totalité c'est pareil, j'ai remis le prénom de l'officier de police, mais on ne remettrait pas son nom. Et les bois, c'est pareil. C'est c'est coupé. Hein. Il y a, et donc, ces personnes, ils s'appellent, et la fin du nom, la fin du nom de cette personne s'appelle U. Donc du coup, TU, TU, TU. Et cette personne-là, quand je suis arrivée, il n'y avait pas tout le mot, tout le nom. Et depuis quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, il y a le nom entier. Et moi d'ailleurs, j'avais pas mes lunettes, donc j'avais vu plutôt un I plutôt qu'un T. Donc pour moi, c'était monsieur et madame. Bon. Donc, donc c'est pour dire que nous ne sommes pas dans un pays de droit. Donc si, on n'est pas dans un pays de droit. Un pays de droit, c'est des droits fondamentaux. Et c'est là où, finalement, on a négligé ma personne et mon affaire, on n'aurait pas dû. Parce que finalement, c'est du papier. Tout est du papier. Moi, j'ai envoyé mon dossier, j'ai fait tellement de démarches. On m'a dit, c'est que du papier, c'est que du papier. Hein, j'entendais, c'est que du papier, c'est que du papier. Alors que non, c'est pas du papier. Dans ce cas-là, si moi je suis du papier et mon problème et mon affaire est du papier, eh ben, ça veut dire que les droits fondamentaux, ce sont du papier. Parce que tout ce phénomène autour de moi, c'est-à-dire qu'on accule la personne et on pousse à bout. Et ça veut dire que toutes les personnes qui auront cette sensibilité et qui seront oreilles, ben finalement, on les acculera, on les poussera au suicide. Et ça a dessiné, tout ceci, ça a dessiné les traits de ce pays. Et pendant toutes ces années, justement, ce pays devient de plus en plus dur, les gens deviennent de plus en plus mauvais. Euh, Et ça dessine les traits de ce pays. C'est-à-dire que finalement, on est un pays où on n'aide plus. Et finalement, on n'aide pas les victimes, on aide les trafiquants, on aide les meurtriers. Parce que quand on complique la vie, le parcours, le chemin, que ce soit dans le côté judiciaire comme dans la vie de tous les jours, ça veut dire que dans la pensée, on est avec les personnes qui commettent. On n'est pas avec les victimes. Et dans la société, c'est soit on est avec la police, soit on est contre. Soit on est avec les victimes, soit on est contre. Soit on est avec la criminalité, soit on est contre. Enfin, il y a à un moment donné, il faut savoir se positionner. Et là, ce que je subis, on fait de ce pays un vrai mensonge. Et c'est pareil, j'avais entendu, tu verras ton pays dans le mensonge, il est dans l'apparence. Et ben c'est grave en fait, parce que ce que vous démontrez, c'est que c'est la réalité. Que finalement, des fois, je me demande si mon pays, c'est pas une pièce de théâtre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent à tout ça, qui ont participé, hein, je sais parce que j'ai été à ces endroits-là. Et après, c'est pas les mêmes personnes, bien sûr, hein, mais c'est dans le même endroit. Donc tout ça, c'est audible. Personne n'y réagit. Et donc du coup, après, il dit c'est un scandale, des choses sont cassées, tout ce qui s'ensuit. Mais finalement, vous avez participé à accabler une personne, une victime, pendant que les coupables, eux, ils étaient dans l'impunité et dans la tranquillité.
Et effectivement, quand vous parlez de quelque chose, c'est des faits bien particuliers, mais il faut regarder ça dans sa globalité. C'est-à-dire que autant on généralise quelque chose qui ne devrait pas être généralisé, c'est-à-dire que tout phénomène, hein, et autant on ne regarde pas la vision de la criminalité dans sa globalité. Quand vous permettez à des personnes d'être dans l'impunité, vous permettez à beaucoup plus. Donc, depuis des années, moi, mes droits sont bafoués. Et aujourd'hui, je sais très bien pourquoi je suis sensibilisée là où je vis. Je vais faire en sorte de le démontrer. Euh, et tout ça, c'est existentiel. Ça veut dire que dans ce pays, il y a du ménage. Le ménage, ce sont les victimes, ce sont des personnes qui deviennent oreilles, ou qui sont oreilles, et il y a une forme de police. Cette police, c'est des gens qui te maltraitent au quotidien, quand tu vas faire tes courses, quand tu vas à la poste, partout où tu vas. Et finalement, on te fait ressentir que tu n'es pas la bienvenue, alors que tu es la victime. Et c'est là où je me dis, mon pays devient une pièce de théâtre, hein, et vous suivez d'une personne qui a dit, tu verras ton pays dans le mensonge, il est dans l'apparence. Et vous me démontrez tout ce que c'est une réalité. Et finalement, il y a un terme aussi que je vais parler particulièrement et je ferai un enregistrement dessus. Parce que si vous êtes ce terme, ça veut dire que finalement demain, les gens ne comprennent pas que les droits de l'un, c'est les droits de l'autre, hein. Et tout ceci, c'est une histoire qui se raconte, qui se façonne, qui se construit et qui façonne cette société. Par exemple, c'est l'histoire de savoir compter et de compter pour quelqu'un. C'est exactement ça. Alors que l'histoire de base, c'est une victime avec des trafiquants, une victime des coupables. Et ça se transforme en faut savoir pour compter et faut compter pour une personne ou des personnes. Là où on en est arrivé dans notre société. Et du coup, les personnes qui ont plus d'intérêt, puisque c'est une question de compter pour les autres, ben les personnes qui comptent plus sur les autres, c'est des trafiquants. Ils sont beaucoup plus. Moi, je rappelle la personne qui a donné de la merde à mon frère. Il a eu droit à un avocat, moi, j'ai pas eu droit. C'est plein de choses comme ça dans la vie, dans le pénal, j'ai pas eu droit. C'est plein de choses comme ça dans ces 15 années qui ont démontré finalement il y a des conséquences à chaque chose. Donc moi, je suppose que le fonctionnaire de police a eu des ennuis. Pourquoi? Parce que moi, je suis intervenue à plusieurs reprises, parce on disait son nom et son prénom. Il a été véhiculé à plusieurs reprises. Alors, il y a des fois, la plupart du temps, j'ai réagi quand c'était pas pertinent, mais c'est pas le fait d'être pertinent, c'est quand c'était dit à côté. Parce que du coup, il y avait peu de personnes qui l'assument par la suite. Ou alors, et c'est comme si de quoi je me mêlais, quoi. C'est comme ça que c'est comme ça que des personnes réagissent. Euh, et c'est là où je me dis, on est dans quelle société? On est dans quel monde? Et c'est là où moi, pendant des années, j'ai été très perturbée. Déjà par mon état, par le fait que j'ai pas arrêté de me débattre, hein, avec tout ce dossier, mais aussi parce que les gens, ils n'ont pas un comportement normal. Donc j'ai ces sensibilités, donc on ne sait pas, donc on me laisse un petit peu me débrouiller avec tout cela. J'ai appris à connaître mon corps, donc je m'en débat. D'ailleurs, j'ai été sensibilisée pendant toutes ces années parce que justement, je me suis débattue, j'ai fait beaucoup de déplacements en utilisant certains moyens de transport, qui fait que ça m'a sensibilisée, hein. Et je m'en suis prémunie et je continue. Cette sensibilité, je sais très bien pourquoi je l'ai subie ici. Comme je l'ai dit, je vais essayer de démontrer que c'est vrai. Et finalement, c'est l'histoire d'une victime. Euh, c'est pour ça les droits fondamentaux de notre pays, on en fait du papier, parce que c'est totalement faux. Il y a la police, la justice, l'État, qui veulent complètement laisser les victimes, pendant qu'il y a d'autres personnes qui s'en occupent. C'est une histoire on ne veut pas rien savoir, mais il y en a plein après, t'inquiète, qui vont vouloir savoir et qui vont perturber ta vie. Et c'est là où on va essayer, c'est là où finalement c'est hallucinant parce que j'ai entendu tellement de choses, c'est un système flic, on va te mater et tout ce qui s'ensuit, alors que on m'a dit trafiquante, alors j'ai jamais trafiqué de ma vie et je me suis constituée partie civile. Donc bon, là cet enregistrement, c'est pour parler du côté de l'oreille, c'est-à-dire que on te fait oreille, c'est-à-dire qu'on entend qui tu es, et on te décale et en fait on te fait passer pour une autre personne. Alors que finalement, on connaît très bien mon identité. D'ailleurs, ça a été dit. Peut-être c'est pour cette raison que j'ai été aidée, si on veut appeler ça aider. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux que là où j'étais avant, quand même, hein.
hein, parce que être en insécurité chaque jour, je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Moi, je ne pouvais pas passer mon pas de la porte sans me faire insulter. Des brimades dehors, enfin, quand je sortais de mon domicile. Euh, et puis toutes ces personnes qui venaient, je ne savais pas d'où ils étaient. Donc j'ai fait beaucoup de signalements, j'ai fait beaucoup de choses qui n'ont rien donné du tout. C'est pour ça que je peux l'avancer. Les trafiquants sont aidés dans ce pays. La personne que j'ai entendue, c'est elle qui a incriminé le fonctionnaire de police. Pas ma personne, moi j'ai eu des délires après, mais moi justement j'ai fait auprès de ton administration, j'ai contacté tout est fait là-dessus parce que après on m'a reproché que c'est moi qui voulais de l'argent. Mais concrètement, ce que ça voulait dire, c'est concrètement tu t'es pas encore suicidé parce qu'il faut que tu crèves. Bon. Ça, je l'ai entendu dans beaucoup d'endroits. Il y a tout ce phénomène et ça a été audible dans beaucoup d'endroits. Et c'est là où les droits de ce pays n'est plus un pays de droit. C'est-à-dire on en fait une façade comme le narcotrafic. Le narcotrafic, c'est un système parallèle dans notre société. Et là, tout ce que je vis, tout ce que j'ai subi, c'est une façade. C'est un système parallèle dans notre pays. C'est-à-dire que dans notre pays, il y a une police, il y a une justice, il y a toutes ces choses qui sont censés protéger. Il y a des gens qui sont censés avoir des pensées, des personnes complètement convenables, qui finalement ne les ont pas forcément. En tout cas, j'ai pu rencontrer des personnes qui ont été vraiment incohérentes, mais c'est juste l'histoire d'une victime qui a été démente à un moment, mais surtout incohérente par la suite. Et finalement, les personnes sont, puisqu'elles ne veulent pas se suicider, elles perdurent. Et ben, les personnes, dans leur comportement, sont de plus en plus incohérents. Pas dans leur comportement comme moi j'ai pu l'être à un moment donné, non, incohérents dans leur façon de penser. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus qui ils sont. Alors que quand on... Et enfin, ils oublient qui ils sont hein, quelque part parce que quand on dit qu'on est A, on est A et on fait A, on fait pas B, on dit pas C, enfin, on se mélange pas. Hein. Moi, je me mélange pas dans ce que je dis, je me mélange pas dans les faits. Moi, je dis, chaque goutte d'encre que je mettrai sur la voie de mémo, c'est la réalité. Et chaque encre, chaque voix, bout de voix que je mettrai sur la voie de mémo ou sur YouTube, c'est pareil, c'est la vérité. Donc, donc, je voulais parler déjà de cette sensibilité, que finalement, ces problèmes d'environnement qu'une personne peut subir, c'est su, c'est connu, hein. Mais on n'y fait pas trop rien. Euh, et que tout ça, c'est là où finalement, une histoire judiciaire à travers une personne, ça peut avoir beaucoup de conséquences. Donc, si l'artiste en question, je ne sais pas si je vais retomber sur son parce qu'elle a effacé beaucoup de choses. Mais c'est là où je me dis, la ville où j'habitais se refait. Et c'est là où je me dis que le narcotrafic a beaucoup de pouvoir, se refait, ou je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, donne la possibilité à des personnes qui sont dans la criminalité de réussir dans la vie en écrasant une victime. Parce que moi, ce qu'elle dit dans ses sons, c'est pas mes pensées, ça n'a jamais été mes paroles non plus, en plus. C'est juste quelqu'un. Bon, voilà. Après, j'ai eu des amnésies, tout ceci, enfin, ça a été assez long et compliqué, mais ce qui n'empêche que moi, malgré tout, en 15 ans, j'ai fait énormément de choses et même désorientée, j'ai fait beaucoup de choses aussi. Et après, j'ai mon analyse sur le fait, toutes ces choses que j'ai entendues. Et on verra bien où ça mènera. Bah non, c'est pas comme ça, parce qu'à un moment donné, si vous voulez attendre de savoir où ça vous mène, bah, vous serez dans le vide, hein. Ah, c'est pour ça que c'est important de faire dans la vie. Donc moi, j'ai fait parce que je refuse que les coupables soient dans l'impunité, mais je refuse qu'une victime, puisque ça a été l'influenceur du temps, et c'est sur ce point-là que la société s'est construite, je refuse que les victimes dans ce pays aient la seule prérogative, seul chemin, seule ruelle de se suicider. Il faut que les victimes dans ce pays, elles aient des boulevards, hein, boulevards des possibilités. Ah ouais, mais Et quand je dis que les personnes veulent tout savoir, ils ne veulent pas savoir à bon escient, ils veulent savoir afin d'accabler et perturber un peu plus. Parce que toutes ces personnes qui veulent savoir, ils veulent savoir toute ta vie, enfin toute ta personne, mais c'est à des fins d'accablement. Donc c'est pas un savoir sain. Euh, et quand j'ai entendu, on verra où ça mènera, mais ça se trouve ça mènera nulle part et ils le savent, hein. En fait, cet enregistrement, c'est surtout pour évoquer l'histoire d'oreille, euh, cette sensibilité.
Le fait que je sais qu'on m'entend, je sais enfin que parfois sûrement on m'entend, mais que moi aussi pareil, j'entends. Sauf qu'on n'a pas les mêmes enfin en tout cas, c'est un fait, et donc bon. Le truc c'est que mes droits continuent à être quand même, assez bafoués quand même, dans le quotidien, et qu'il y a quelque chose qu'il faut que je démontre, hem, par mes propres moyens. Hem, donc voilà, c'était pour évoquer ça, et c'était pour évoquer aussi le fait et le lien, avec, le fonctionnaire de police, qui est évoqué, qui a sûrement peut-être des problèmes dans son environnement. Peut-être pas enfin si, parce que je les ai entendus tout le long de mon chemin, de mon parcours, donc hem non, ça sera pas c'est pas mes pensées, c'est pas l'encre de mes pensées. Donc tout ceci, je le mets parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, pour moi, les personnes qui font ça pour de l'argent, puisque ça a été répétitif, mais vraiment répétitif, répétitif, vraiment à me bouffer la vie, puisqu'en plus je veux travailler, j'ai fait moi, j'ai dû me reconstruire, de ce pied-là, donc ça veut dire que, finalement ceux qui travaillent, font ça pour l'argent. Non, les trafiquants font ça pour de l'argent. Voilà. Quand je dis que les gens deviennent de plus en plus mauvais, je m'entends bien hein, dans ce que je dis. C'est-à-dire que ce phénomène, il existe et personne n'en a rien fait, et les personnes que j'ai rencontrées qui se moquent, ce sont bien réelles. Les personnes qui ont annulé mes courses et tout ce qui s'ensuit, c'est bien réel. On est dans une société où il y a beaucoup de gens qui commencent à faire, c'est-à-dire qui font des manifestations, des personnes dans leur individualité, parce que des associations, il y en a toujours eu, mais des personnes dans leur individualité sur les réseaux qui font des vidéos et qui expriment, qu'il ne faut pas qu'exprimer parce qu'ils font aussi, c'est très bien parce qu'une société consciente, c'est ce qu'il faut, et qu'il faut changer, le cours des choses, et qu'il faut changer la peur de camp, et surtout, je le dis, les boulevards, c'est pour les victimes. Donc cet enregistrement, et comme je vous l'explique, hein, j'ai pas mélangé les 2 parce que là, c'est ce que je vis moi, c'est pas que du ressenti, c'est quand on entend dans l'oreille, hein, c'est perceptible, hein, c'est plus que perceptible, on entend. Voilà. Donc ça, c'est des choses effectivement qui sont j'ai pas voulu mélanger parce que ce que je veux, c'est que ma parole soit crédible, hem et que mélanger les 2, ça pourrait, quand entendu par des personnes qui s'intéresseraient peut-être un jour à mes enregistrements, ça peut paraître un peu bizarre. Je le conçois. Je mélange pas les 2, mais tout ceci, l'effet oreille et de sensibiliser, c'est une réalité, et qu'effectivement, au niveau de l'hôpital, ils savent pas, mais ils savent très bien, au vu des questions qu'elle m'a posées, qu'il y a des personnes qui peuvent être ennuyées dans leur environnement et qui peuvent subir cette forme de harcèlement. Le harcèlement, je le répète, c'est jamais affectueux, hein. Donc c'est toujours à des fins d'accabler, mais surtout de pousser à bout. Parce qu'il y a des choses qui se disent et que j'ai entendues aussi à plusieurs reprises, c'est que tu as pas le mental, et les victimes dans ce pays, elles ont pas le mental, et là, avec ces paroles-là, on excuse les personnes qui commettent, parce que c'est jamais à cause des personnes qui tapent, c'est jamais à cause des personnes qui commettent, hein, qui en gros, qui tapent, qui agressent, peu importe, ce qu'ils font. C'est à cause de la victime parce que finalement elle a pas le mental, et ça, une société qui se construit là-dessus, c'est dangereux. À moi de mes mots.